Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel Fimo. Il s'agit d'Elliott, le dragon. Pour le corps, le museau et la queue, il vous faudra de la pâte vert pomme. On soude le museau au corps. Si vous avez été attentif, vous remarquez qu'il y a un changement de couleur. Mon vert pomme était vraiment très mou et du coup je l'ai échangé contre un mélange de vert tropical et de jaune qui se rapproche du vert pomme. Vous soudez bien le nez et vous essayez d'enlever au maximum les démarcations. Ensuite, on va faire la queue, on va aplatir et rendre pointu un petit morceau de verre. Et pareil, il faudra être patient pour le souder. Ensuite, on va marquer l'emplacement des yeux. On va faire des trous assez gros. Et l'emplacement des naseaux. Voilà, on va creuser ces deux emplacements. On va découper deux morceaux de pâte noire de même taille, faire des jolis ronds et puis les placer dans les trous qu'on a fait. On peut lisser un petit peu. Voilà. Ensuite, les sourcils, toujours dans de la pâte noire. Je vous mettrai mes couleurs en lien parce que sinon la vidéo va être trop longue. Voilà, on fixe bien ces sourcils. Pour les naseaux, on va faire un mélange de vert et de noir. Voilà, on va donner une forme de goutte à deux petits morceaux de pâte de taille identique. Et on va les placer dans les trous qu'on a creusés. Voilà le visage d'Elliott. Ensuite, pour faire les taches qu'il a sur le corps, j'ai pris un peu de vert, on va dire 2 tiers de vert et 1 tiers de marron pour faire un vert un peu kaki. Voilà ce que ça donne. On va découper des petits morceaux de tailles différentes, des gros, des petits. On va les rouler et leur donner une forme pas forcément ronde. Donc à travailler au Dotting Tool par exemple ou au cure-dent. Je dépose un petit peu de Fimo liquide sur mon plan de travail, ça me servira de colle pour placer toutes ces petites taches. Voilà un côté qui est fait. Aplatissez un petit peu les taches. Il ne reste plus qu'à faire l'autre côté. Ensuite, on va passer aux oreilles. Donc j'ai pris ce qui me restait de ce mélange de pâte, j'avais pas grand chose. J'ai formé un petit losange avec les sommets arrondis que j'ai déposé sur de la pâte verte. Tout ça est allé à la pasta machine. Je coupe le losange en deux, j'arrondis les pointes. Voilà, ensuite on plie les oreilles et puis on fait une découpe au cutter. Voilà, pour qu'elles aient l'effet de tomber. Et là aussi, il faut souder les oreilles. Faites ça doucement, essayez d'enlever au maximum les démarcations. Ensuite, pour faire le ventre du Tsum Tsum, j'ai pris un mélange de pâte phosphorescente et de verre. Donc 2 tiers de phosphorescente, 1 tiers de verre. Voilà, je passe dans la pasta machine ma pâte, niveau 4, et ensuite je découpe. J'arrondis un petit peu dans la longueur. Je place cette partie sur le ventre et puis on lisse un petit peu. Ensuite, on va faire les espèces d'écailles qu'il a sur le dos. Donc des petits morceaux de pâte Fimo fuchsia
Alors j'en ai là, vous en voyez 5, mais finalement j'en aurais posé que 4. On va leur donner une petite forme comme ça. Voilà, une fois qu'elles sont prêtes, ces petites écailles, j'ai étalé un petit peu de fimo liquide au pinceau. Il y en avait peut-être un petit peu trop. Voilà, la plus petite on met au bout de la queue et puis après on va en grossissant. Voilà, on laisse de la place, il faudra mettre les cheveux. La petite touffe de poils rose. Alors pour les ailes, j'ai découpé des petits morceaux de clou. Voilà, j'ai enlevé la tête du clou. Et ensuite, je vais donner la forme de l'aile. Donc là, je vais faire un petit angle de 90 degrés environ. Et voilà, je tords comme ça et je fais pareil pour les deux clous. Je vais prendre de la pâte lilas, fuchsia, pardon, et j'enroule mon morceau de clou dedans. On essaye au maximum d'enlever les démarcations, on lisse au doigt, on lisse aussi au douching tool, et puis on essaie de redonner une forme bien marquée. Une fois qu'on est prêt, on va faire un mélange de translucide et de rose pour obtenir un rose translucide qu'on va étaler à la pâte à machine, 4 ou 5, et on va marquer ce qu'il va falloir découper. Donc je vous conseille de prendre un modèle, hein. Moi j'avais la photo du Tsum Tsum à côté de moi. Voilà, on les reforme un petit peu, on recreuse au douching tool, un petit peu fimo liquide, donc c'est pour ça que j'ai pris un petit morceau de papier sulfurisé parce qu'après j'y touche plus et je vais les mettre à cuire. Voilà, on soude un petit peu tout ça. On complète les ailes avec toujours du fuchsia, on coupe des espèces de bouts de boudin. Voilà, pour qu'il y ait un bout effilé et un bout un petit peu plus épais. On les fixe, on les soude au reste du fuchsia. Ensuite, on passe aux cheveux. Donc, on va faire un petit cylindre avec de la pâte rose. Le même rose que celui qu'on a utilisé pour mélanger avec le translucide, et on va marquer des stries, en fait les cheveux, avec un cutter par exemple. Comme c'est un petit peu trop net et que c'est censé représenter des poils, voilà, j'ai refait des stries un peu plus aléatoires avec un pic. Et ensuite, sur le dessus, voilà, on creuse un petit peu et après on y va. On pique, on texture. On donne un petit bout pointu aux cheveux, voilà, qui sera devant en fait, entre les deux yeux. Un petit peu de fimo liquide. Voilà. Et puis après, j'ai continué à texturer dessus pour que ça s'aplatisse et que ça prenne un peu la forme de la tête. Là, vous allez décoller un petit peu des morceaux pour voilà, qu'on a l'impression qu'il y a des cheveux qui se décollent. Et ensuite, on va fixer les ailes. Les ailes sont cuites. Je les ai passées au four 10 minutes. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de déformation possible. Et voilà. J'ai oublié de vous montrer les pattes. Et il reste la queue. Alors là, je me suis aperçue que je n'avais pas fait la queue alors que j'avais cuit. Donc c'est pas grave. Vous découpez des petits morceaux pour qu'on ait l'impression de 3 petits brins de queue. Et puis vous fixez. Moi j'ai rajouté un petit point de fimo liquide. On ne le voit pas à l'écran. Voilà, il est cuit. Et maintenant, il ne reste plus qu'à décorer le ventre. Bon, si c'est à refaire, je ne le referai pas.
Vous allez comprendre pourquoi. Donc avec de la pâte acrylique verte, j'ai fait les stries. Déjà, elles sont un petit peu trop épaisses, je trouve, malgré la finesse du pinceau. Et ensuite, il y a une espèce de petit jeu là, que j'ai fait au stylo permanent, sauf que ce stylo, il bave quand on le vernit. Du coup, le ventre n'est pas hyper joli. Bon, pour le reste, c'est plutôt mignon. J'espère que cette création vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!